Préparez-vous pour l'action. Muhammad Ali, une légende qui a transcendé la boxe, combat. Même les champions les plus féroces ont succombé à son talent et à son charisme. Pourriez-vous me dire quels ont été les moments qui l'ont couronné comme le plus grand? Continuez à regarder pour revivre les 5 combats les plus épiques qui ont immortalisé Ali dans le panthéon des héros de la boxe. Cassius Clay contre Sonny Liston, 5 février 1964. Encore en utilisant son nom de naissance Cassius Clay, et à seulement 22 ans, Ali affronta l'ancien détenu Sonny Liston, le boxeur le plus redouté de l'époque, qui détenait les titres de champion de l'Association mondiale de boxe, AMB, et de la Commission athlétique de New York, ainsi que du Conseil mondial de boxe, CMB, récemment créé. Liston avait tout en sa faveur, mais le fougueux Cassius Clay montrait déjà des signes de la personnalité qui le distinguerait tout au long de sa carrière. Il parlait trop et se moquait sans cesse de Liston, allant même jusqu'à lui écrire un poème qui fut lu par son sparring. Peu de gens s'attendaient à ce qu'il gagne et le considéraient comme un fanfaron, contribuant ainsi à susciter une grande attente. De plus, il assura que pour ce combat, il flotterait comme un papillon et piquerait comme une abeille, une phrase attribuée à l'un de ses assistants et qui se répéterait tout au long de sa carrière sportive. Cependant, et contre toute attente, Clay sortit fort et avec des qualités qui ne correspondaient pas au modèle de ce qu'un poids lourd devait être. Sa vitesse de frappe, son jeu de jambes et un style de boxe jamais vu chez quelqu'un de sa taille lui donnèrent l'avantage sur un Liston lent dont on ne connaissait pas exactement l'âge. On spéculait qu'il avait autour de 32 ans, bien que d'autres analystes considéraient qu'il approchait les 40. Néanmoins, il avait remporté le titre mondial en détruisant Floyd Patterson en 1962. Dès la première année, le dénouement se profilait. Liston lançait des coups dans le vide, tandis que Clay les esquivait, et après le 6e round, Liston, avec des blessures et des contusions sous les yeux, et apparemment avec une épaule blessée, annonçait qu'il ne pouvait pas continuer. Clay remporta le combat par knockout technique et immédiatement après, le nouveau champion du monde incontesté dansa sur le ring et commença à crier au public et aux journalistes « Je suis le plus grand !» Un an plus tard, Liston eut sa revanche contre le champion Clay, maintenant converti à l'islam et appelé Muhammad Ali. Mohamed Ali contre Floyd Patterson. Le 22 novembre 1965, Ali était en conflit avec les médias en raison de ses déclarations polémiques contre le christianisme et l'intégration raciale. De son côté, Patterson, qui était chrétien, insistait pour l'appeler par son ancien nom, Cassius Clay, et proclamait qu'il ramènerait le titre mondial aux États-Unis. Ces déclarations irritèrent Ali, qui appela Patterson « Oncle Tom », un terme péjoratif utilisé par les Noirs américains pour désigner les Noirs très serviles envers les Blancs ou simplement peu revendicatifs. Le combat se termina par une victoire d'Ali par knockout technique au 10e round. Tout au long du combat, Ali criait à Patterson la phrase « Quel est mon nom, imbécile ?» Ali contre Joe Frazier, le combat du siècle. Le 8 mars 1971, Ali et Joe Frazier ont joué 3 combats considérés par certains comme la quintessence de la boxe. Pour leur premier affrontement en mars 1971, les 2 boxeurs arrivaient invaincus pour revendiquer le trône de l'un des grands poids. Ali avait été dépossédé du titre en 1967 pour avoir refusé de se rendre à la guerre du Vietnam, passant 3 ans et demi en détention et sans licence pour boxer. Frazier, de son côté, avait profité de l'absence d'Ali pour émerger et obtenir le titre de champion. Il ne connaissait pas non plus la défaite. Ses antécédents ont fait que ce combat, qui a eu lieu au Madison Square Garden, a suscité une attente inhabituelle. 50 pays ont acheté la transmission, et des personnages comme Frank Sinatra ou Woody Allen ne voulaient n'en pas le manquer. Le public était divisé entre ceux qui étaient avec Ali, qui symbolisaient la légitime colère de la race noire et le défi au pouvoir, et ceux qui étaient avec Smokin' Joe Frazier, le champion adopté par les prélicistes blancs les plus conservateurs, ou la majorité silencieuse partisane de la guerre du Vietnam du président Richard Nixon. Ali domina les 3 premiers rounds, mais ensuite, le contrôle passa à Frazier, et le combat fut très équilibré jusqu'au 11e round. Tôt dans le 15e round, Joe porta un coup qui envoya Ali au tapis. Ali, avec la mâchoire enflée, se leva rapidement et resta debout au milieu d'une pluie de coups. Mais les cartons étaient en faveur de Frazier, et ce serait la première défaite professionnelle de Muhammad Ali. Ali contre George Foreman.
le rugissement dans la jungle. Ce fut un combat mythique qui a inspiré des films et des documentaires où se sont rencontrés les deux plus grands pugilistes de l'histoire pour la couronne des poids lourds. D'un côté, un Ali apparemment proscrit de 32 ans qui était donné perdant de 7 ans au pari. De l'autre, un jeune George Foreman de 25 ans, redouté pour sa puissance de frappe et sa pure présence physique, considéré jusque-là comme invincible car il était invaincu en 40 combats et venait d'infliger des défaites cuisantes à Joe Frazier et Ken Norton lors de combats combinés qui n'ont duré que 4 rounds. Ali s'était entraîné dans le pays africain de manière spéciale pour assimiler le châtiment que George Foreman lui infligerait. Les gens du coin l'ont accueilli à bras ouverts, le considérant comme un combattant pour les droits de la race noire. Il a nourri cet amour en sortant s'entraîner dans les rues de la capitale et en s'approchant des gens, tandis que Foreman restait reclus dans la salle de sport de son hôtel. Pendant le combat, Foreman a toujours eu l'initiative, en frappant avec énergie dans une chaleur étouffante. Le public lui était hostile, car il soutenait Ali en criant avec effervescence « Ali Bomai » ou « Ali Matalo » en lingala, la langue du pays. Ali a enduré le festival de coups et a lancé moins, mais plus précisément. À la fin du 8e round, le moment qu'Ali attendait est arrivé. Après avoir épuisé Foreman, il a connecté une action finale, un crochet du gauche et un puissant coup du droit qui ont éclaté sur le visage du puissant George. Le champion a embrassé le tapis avec un magnifique knockout et n'a pas pu se relever avant le compte de l'arbitre. Ali est magistralement redevenu champion du monde des poids lourds. Mohamed Ali contre Joe Frazier. Ce combat est considéré par le magazine Time comme le meilleur de l'histoire de la boxe. Ce fut l'extraordinaire conclusion de la trilogie Ali-Frazier, une rivalité sans comparaison. Cette fois, Muhammad Ali était le champion et Joe Frazier l'aspirant, et le fait qu'ils aient respectivement 33 et 31 ans n'a pas diminué la froideur du combat. Le nom de suspense Amanille était une nouvelle trouvaille d'Ali, qui a chauffé les esprits comme jamais en traitant son adversaire de gorille et en chantant une rime blessante à ce sujet. Alors qu'Ali avait une préparation agitée avec des conflits notoires avec sa femme sur des questions relationnelles, l'entraîneur de Frazier a décidé de l'éloigner de la chaleur et de l'humidité de Manille et l'a enfermé dans les montagnes, où il s'est entraîné intensément. La chaleur étouffante des Philippines a fait que les conditions sont devenues aussi proches de l'enfer que possible. Cette fois, Ali est sorti vite et agressif, provoquant verbalement comme d'habitude un rival facile à déstabiliser. Mais Frazier a riposté et a sorti toute son artillerie. Ali est entré dans son jeu, encaissant des coups terribles qui auraient mis KO n'importe qui, et le duel est devenu une lutte acharnée. Les stratégies ont été oubliées dans le coin, avec deux hommes épuisés dont l'obsession était de battre l'autre à tout prix. Frazier a dominé les rounds intermédiaires, mais a commencé à se fatiguer au 10e et Ali a commencé à pivoter avec agilité. Au 11e round, Ali a connecté une série de combinaisons rapides qui ont laissé Frazier les yeux fermés à cause de l'enflure de ses paupières. Malgré cela, il a résisté jusqu'à encaisser une rafale brutale au 14e et avant-dernier round. C'est à ce moment que l'entraîneur de Frazier, voyant l'état dans lequel se trouvait son poulain, ne l'a pas laissé sortir du ring. Dans le round final, Frazier était complètement aveugle et demandait à son entraîneur de le laisser sortir. Cependant, ce dernier lui a répondu « Personne n'oubliera ce que tu as fait aujourd'hui ». Plus tard, Frazier admettrait que ce combat l'a presque mis au bord de la mort et a déclaré qu'il s'était retiré une seconde avant qu'Ali ne le fasse, car il ne pouvait plus se battre.